Nous avons organisé cette année 2 jours de formation qui sont un congrès international. Nous avons eu la chance et le privilège d'accueillir des intervenants de la Caraïbe, de Trinidad, de Barbade, d'Haïti, de la République dominicaine, intervenants également du Canada, de la métropole, de la Martinique, de la Grande Terre et bien sûr de la Basse Terre, avec des échanges autour des soins palliatifs, comment travailler ensemble, comment vivre en soins palliatifs, tout ce qui peut être encore fait pour ces patients qui se rapprochent de la fin de leur vie et toutes ces initiatives de soignants, de psychologues, des médecins aussi, tout ce qui est fait pour ces malades pour qu'ils puissent vivre au mieux leur fin de vie. Et nous avons eu des débats très riches, des échanges très intéressants, également avec la salle, des ateliers, des projets. Et je l'espère, une collaboration intercaribéenne qui pourra un petit peu se formaliser. Cette année, c'est ma 2e année ici en Guadeloupe pour ce 4e congrès de soins palliatifs international. Je suis totalement éblouie de la qualité des intervenants et du congrès, des échanges qui existent entre les différents pays de la Caraïbe, du Canada, de la France et des États-Unis. L'équipe mobile en soins palliatifs l'année dernière avait fait une très bonne présentation. Aujourd'hui encore, l'équipe mobile a beaucoup d'expérience, beaucoup de cas. Ils aident beaucoup la population. J'ai pu apprendre qu'ils voient en moyenne maintenant 200 patients, ce qui est vraiment impressionnant. Mais aussi, je pense qu'ils peuvent avoir plus de support financier pour agrandir leur équipe parce que la population de la Guadeloupe en a besoin. Donc, j'espère venir l'année prochaine parce que les échanges sont tellement riches. Il y a des choses, par exemple, qu'on est aux États-Unis, qu'on n'y pense pas, mais lorsqu'on regarde les pays de la Caraïbe, comme on a parlé de créativité, d'innovation aujourd'hui. Donc, je vais rentrer dans mon pays avec cette petite perle et pouvoir suggérer qu'on les adopte. Donc, je pense que le congrès est vraiment formidable. Je participe à différents congrès, notamment des congrès internationaux, mais surtout on peut voir des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada. Mais ce congrès-ci a une couleur et une saveur caribéenne. C'est vraiment bien et je suis vraiment éblouie parce que j'ai appris cette semaine-là, durant le 4e congrès en soins palliatifs organisé par l'équipe mobile et de la CHBT. Alors moi j'ai parlé dans ce congrès international de la fin de vie hier. Comment ça se passait? Ça se passait à la maison, au domicile. Et aujourd'hui, la fin de vie, le terme de la vie se passe souvent à l'hôpital. Je ne cesse de répéter que l'hôpital n'est pas un lieu où mourir. Alors il faudrait inverser la vapeur. Aujourd'hui, il y a 60% des personnes hospitalisées qui meurent à l'hôpital sans jamais repasser par leur maison. Il faudrait que de plus en plus, on sache reconnaître les signes avant-coureurs de la fin de vie, l'accélération, je dirais, de la gravité de la maladie. Il faudrait aussi travailler avec les familles en harmonie parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain demander à une famille de venir récupérer quelqu'un sans au préalable avoir aménagé un lieu où cette personne pourrait bénéficier d'une certaine sérénité. Donc, travailler avec la famille, mais en amont, après quelques jours d'hospitalisation, que le projet de soins inclut le retour au domicile. Et donc ce congrès a pour titre « Vivre en soins palliatifs ». Donc c'est vivre, c'est le patient, c'est-à-dire respecter la vie du patient atteint de maladies graves, même dans le soin. C'est sur ce point que les soignants s'interrogent, c'est-à-dire comment préserver la vie du patient sans donner trop d'importance aux soins par rapport à sa vie personnelle, par rapport aussi prendre conscience de la préciosité du temps de la personne gravement malade, laisser une place aux familles, laisser au patient et sa famille l'espace de vie même dans le soin. Donc ça c'est important, on trouvait ça important. Et puis les soignants donc ils s'interrogent et ils voudraient améliorer leur démarche palliative, qu'ils soient en ville, qu'ils soient en établissement public ou privé,
Normalement, donc, les patients ont un droit d'accès aux soins palliatifs, où qu'ils soient, notamment en Guadeloupe. Eh bien, les soignants souhaitent répondre et être plus compétents dans ce domaine, puisqu'il n'y a pas de formation initiale pour tous les soignants, notamment pour les médecins, il n'y a pas encore de formation, mais c'est quelque chose qui est dans le nouveau plan de développement des soins palliatifs 2015-2018.